Bonjour, fils et filles de Dieu, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie, que cette semaine qui démarre pour toi soit une semaine bénie, une semaine de récolte pour tout ce que tu as semé, une semaine d'abondance, une semaine de joie, une semaine de paix, une semaine agréable, une semaine de bonnes nouvelles, que tout ce qui avait été caché de bon pour toi vienne à la lumière cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui t'avait été réservé en Christ avant la fondation du monde pour cette semaine, que Dieu te donne de le posséder, d'en jouir pleinement et de glorifier son saint nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine, ces larmes que tu avais de tristesse se changent en larmes de joie. Que tu sois dans l'allégresse et que tout ce qui constituait pour toi comme un souci, comme un fardeau, que cette semaine tu sois déchargé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine tu expérimentes la miséricorde de Dieu. Lui, dans la miséricorde, durera toujours. Que cette semaine, tu puisses expérimenter, vivre et bénéficier de la miséricorde du Seigneur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu vis. Que lui-même sèche tes larmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons lire ensemble un passage dans le livre de Josué, chapitre 1, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Josué chapitre 1, versets 1 et 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Lève-toi. Moïse est mort. Josué a perdu quelqu'un qui était comme un père pour lui, celui auprès de qui il a grandi, celui auprès de qui il a appris, celui de qui il a reçu tout ce qui lui était nécessaire pour la vie, aussi bien spirituelle que physique. Josué a perdu un père qu'il a aimé. Il s'est retrouvé seul, il était triste, à la tête d'un grand peuple qu'il fallait conduire et diriger. Et le Seigneur lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse n'est plus. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus à tes échecs. Ne regarde plus à tes difficultés. Ne regarde plus à ce qui est passé. Ne regarde surtout ni à ce que les hommes appellent défaut dans ta vie. Ne regarde pas là où tu n'as pas pu avoir la victoire. Ne regarde pas en arrière. Les choses anciennes sont passées. Moïse est mort. Moïse n'existe plus. Il n'est plus question pour toi de te reposer sur le passé, mais regarde de l'avant. Lève-toi. Maintenant, lève-toi. Ne sois pas dans l'abattement. Ne sois pas dans la tristesse. Ne sois pas découragé. N'aie pas honte de toi. N'aie pas peur de toi. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de courage. Lève-toi, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les pressions, quel que soit le fardeau qu'il y a sur toi. Rassemble tes forces par l'Esprit de Dieu et lève-toi. Parce que ceux qui se confient en Christ, ceux qui sont confiés dans l'Esprit du Seigneur, renouvellent leur force. Alors lève-toi, ne sois pas découragé, ne sois pas anxieux, ne sois pas angoissé, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, lève-toi. Ne te laisse pas abattre,
Ne te laisse pas effrayer par les mauvais rêves. Ne te laisse pas influencer par les mauvaises compagnies ou par les mauvaises paroles. Ne te laisse pas influencer de quelconque manière que ce soit. Que personne ne t'empêche de te lever. Que personne ne t'empêche de te battre. Que personne ne t'empêche d'aller de l'avant. Que personne ne t'empêche d'appliquer avec une pleine conviction, avec une pleine foi, ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Ne doute pas. Lève-toi. Cette parole que tu as reçue dans ton cœur, cette parole qui vient du Seigneur, ne regarde ni à droite, ni à gauche, mais lève-toi. Sois comme Pierre, lorsqu'il a aperçu le Seigneur Jésus marcher sur la mer. Il a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Et le Seigneur lui a dit, viens. Alors il a marché sur l'eau, il a posé un pas, il a posé deux pas. À la parole du Seigneur, il a obéi à la parole du Seigneur. Lève-toi. Obéis à la prophétie que tu as reçue du Seigneur. Obéis à la parole qu'il t'a dite. Crois en la promesse qu'il t'a donnée. Ne sois pas découragé, même si ça a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans que la prophétie est sortie. Lève-toi. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne sois ni anxieux ni angoissé. Encore moins découragé. Le Seigneur lui dit, maintenant, Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Moïse est passé. Le temps de Moïse est passé. Maintenant, entre dans une nouvelle vie. Entre dans une nouvelle dimension. On prend un nouveau départ. Lève-toi. Prends un nouveau départ. Comme une nouvelle année qui a démarré. Comme une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui. Prends un nouveau départ. Ne regarde pas à la semaine passée, mais lève-toi. Rassemble tes forces. Que la maladie ne t'empêche pas de te lever pour saisir ton héritage que Dieu t'a donné en Christ avant la fondation du monde. Lève-toi. Qu'aucun homme, aucune femme, aucune forme d'adversité ne puisse t'empêcher de posséder ce que Christ t'a donné avant la fondation du monde. Lève-toi. Ne sois pas apeuré, ne sois pas découragé, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi avec une foi ferme, avec une foi combattante, avec une foi qui possède ce que Christ lui a promis, ce que Christ lui a annoncé, ce que Christ lui a donné. Lève-toi. Traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Traverse le Jourdain. Il y avait le Jourdain devant Josué. Il y avait de l'eau devant Josué. Mais Dieu lui dit, traverse le Jourdain, comme s'il n'y avait pas d'eau. Traverse le Jourdain, comme si c'était simple et facile de marcher, de traverser le Jourdain. Traverse cette eau. Comme si elle n'existait pas, comme si elle ne constituait pas un obstacle, comme si elle ne constituait pas une difficulté, comme si elle ne constituait pas un challenge. Parfois, là où nous voyons la difficulté, Dieu ne voit pas la difficulté. Là où nous voyons le challenge, Dieu ne voit pas le challenge. Là où nous voyons l'adversité, parfois Dieu ne considère pas cela comme une adversité. Il dit, lève-toi et traverse. N'aie pas peur, traverse. Cette eau ne doit pas t'empêcher de marcher. Cette eau ne doit pas t'empêcher d'avancer. Aucune forme d'opposition ne doit t'empêcher d'avancer. Aucun esprit, aucune puissance des ténèbres ne doit t'empêcher d'avancer. Il dit, lève-toi, traverse le Jourdain. Traverse ce que tu considères comme une difficulté. Traverse ce que tu considères comme une épreuve. Traverse cette adversité que tu considères comme une adversité. Pour le Seigneur, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher de marcher. Il dit traverse le Jourdain que voici, qui se tient devant toi. Il est là, mais traverse-le. Mets-toi en marche. Lorsque Moïse s'est mis en marche et qu'il a levé le bâton, les eaux se sont divisées en deux.
Et Moïse et le peuple ont marché à sec. Ils ont traversé les eaux parce qu'ils se sont mis en marche, en direction des eaux. Traverse, n'aie pas peur. Ne dis pas je ne peux pas. Ne dis pas est-ce que c'est possible pour moi. Ne dis pas je n'ai pas de force. Ne dis pas je me sens faible. Ne dis pas je me sens fatigué. Ne dis pas je suis découragé. Ne dis pas ces choses. Mais lève-toi et traverse. Lève-toi et pose des actions. Pose des actes et tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi, que ta foi se réveille et traverse le Jourdain que voici. Toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Ce qui se trouve devant toi t'a déjà été donné. Ne laisse pas ce Jourdain t'empêcher de posséder ce que Dieu t'a déjà donné. Avant la fondation du monde en Christ, ne laisse pas le découragement t'empêcher de posséder ce que Christ t'a donné. Ne laisse pas les mauvais conseils t'empêcher d'entrer dans ta grâce, dans ta bénédiction que le Seigneur t'a réservée. Ne laisse pas un esprit, un démon, ni les puissances des ténèbres t'empêcher de posséder ce que Christ a réservé avant la fondation du monde. Marche en direction de ta bénédiction. Marche en direction de ton héritage. Marche en direction de la vision que Dieu a mis dans ton cœur par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, par rapport aux dons que tu as reçus. Marche en direction du talent que tu as reçu. Mets-toi en marche, lève-toi, traverse les obstacles, traverse les oppositions en direction, tout droit, sans regarder ni à droite ni à gauche, sans te préoccuper de qui, quand dira-t-on, mais avance droit devant toi, en direction de ton héritage, en direction de ta bénédiction. Père, cette semaine, donne à tes enfants de marcher droit, la foi ferme, le pied ferme, le cœur ferme, la foi totale en toi, comme des hommes résolus, des femmes résolues, qui marchent sans se décourager, sans regarder ni à droite ni à gauche, sans se préoccuper de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, si ce n'est de ta parole et de ton esprit, en direction de leur héritage. Qu'il en soit ainsi pour chacun de tes enfants cette semaine. Que les portes s'ouvrent devant eux, que ce Jourdain se divise en deux. Que ton peuple, tes enfants, Seigneur, cette semaine marchent à sec, en direction de leur héritage. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour eux, cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.